les années 40, une relation forte s'est nouée entre le monde des bikers et la marque Harley-Davidson, qui depuis n'a cessé de croître et de perdurer. Ces amoureux de l'asphalte sont porteurs de projets pour les autres passionnés, peu importe leur statut, club ou chapter, car ils se sentent membres à part entière de cette belle communauté de riders. Les bikers véhiculent les très belles valeurs, qui sont l'entraide, la générosité et le respect. Parmi ces passionnés, il y a les aficionados de la route. Ils ont créé une marque pour que chacun porte ses valeurs d'intelligence, de respect, de convivialité et de liberté qui caractérisent le monde des bikers, ces passionnés de la route. Aujourd'hui, ont lieu de nombreux festivals et rassemblements liés au monde de la mythique marque Harley-Davidson. Des concentrations qui permettent aux bikers de se réunir, se rassembler autour de leur passion. C'est à travers ces manifestations que vous comprendrez plus en détail le sens de ces 4 valeurs. Bienvenue dans le monde des aficionados de la route. L'image qu'on donne aujourd'hui, c'est l'image de toute la communauté de Johnny Hallyday. C'est un hommage à lui qu'on fait ça aujourd'hui. Donc il faut avoir un comportement respectable. Je pense que c'est une vraie communauté à part entière. Une fois que les gens rentrent dans Harley, ils ne cherchent pas à en sortir parce qu'ils s'y trouvent bien. On l'a pas par ailleurs. C'est un petit peu l'intérêt de cette marque. C'est une communauté qui partage un certain nombre de valeurs. Et c'est une marque qui véhicule des valeurs qui sont fortes et qui peuvent être partagées par la plupart. Énormément. Beaucoup d'entraide et beaucoup de respect. C'est-à-dire que le respect déjà, on va dire la communauté des motards, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, une tradition. Un très grand respect même des personnes qui nous entourent et quand on est en balade, on fait très attention les uns aux autres. Quand on voit les bikers sur la route se saluer. Le salut, tu vois, moi personnellement je salue toutes les autres marques. Quand on s'arrête à un feu, on dit bonjour, tu vois, on se croise, on dit bonjour, voilà. C'est-à-dire qu'on appartient au même univers. On refuse pas de répondre à quelqu'un qui pose une question sur la moto. On m'interpelle souvent sur ma moto, qu'est-ce que c'est comme cylindrée. On répond à tout le monde, donc des gens qui ne sont pas motards. Et on se respecte bien sûr, il n'y a pas de concurrence ou de choses pensées malsaines ou autres. Et on voit que les gens qui avaient des attitudes très différentes, qui roulent avec une Harley aujourd'hui, ont changé complètement leur manière de se comporter. Oui, je pense que c'est voilà. On est fiers d'être moto, on est fiers de rouler sur une Harley, je pense, oui, c'est sûr. Et le respect des autres, c'est aussi une forme d'intelligence, c'est-à-dire c'est comprendre qu'on roule dans un environnement qui est différent d'une autre et qu'il faut le respecter. Un jeune avant qui passait son permis, qui achetait une moto, il voulait faire le fou, il achetait une moto un peu sportive, il voulait faire le kéké sur la route, etc. Ça c'est une moto de frime. Et moi je l'achète. Ce qui me plaît c'est que quand je vois une Harley, je regarde si elle m'épate. Tant qu'on frime c'est qu'on existe. Aujourd'hui les jeunes que l'on voit, qui ont 20 ans, qui passent leur permis, qui achètent une Harley, c'est que déjà ils vont adopter une attitude sur la route qui va être totalement différente. Ce que j'aime c'est le plaisir de rouler en bande. Sans faire les fous, parce que nous ne roulons pas très vite. Ils savent que la vitesse est un critère qui est totalement dépassé. Les assurances de Harley sont pas chères, dans la mesure où il y a peu de vols et surtout il y a peu d'accidents. Ils ont une bonne anticipation des choses surtout. En général, oui, ils font plutôt attention. Il faut voir aussi que le biker, l'âge moyen est quand même plus élevé que celui qui roule sur une sportive. Première moto, une Harley. Jusqu'à des gens qui vont aussi passer leur permis mais qui en ont 50. Donc bien souvent c'est quelqu'un qui a pas mal d'expérience à moto, qui a fait un peu le tour de la vitesse et qui souhaite se faire plaisir en roulant et en appréciant l'environnement dans lequel il est. Donc il n'y a pas besoin de rouler vite pour effectivement apprécier cet environnement. On va essayer de, tout en étant sur un produit thermique, de respecter quand même l'environnement qui est autour. Alors, ça paraît un peu
c'est débile, contradictoire. C'est pas évident de le respecter. Mais par exemple, aujourd'hui on équipe beaucoup nos motos de pots d'échappement à valve. Ils customisent leur bécane pour en faire un objet unique. Tu peux vraiment personnaliser ta moto à l'infini sur n'importe quel modèle. Et j'ai mis la selle flic, comme il y a en Amérique. J'ai mis le gyrophare, enfin disons que j'ai un peu personnalisé quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une moto qui est différente, on rentre pas dans le même moule. Parce que tu sors un dimanche avec des bandes de copains, l'autre il a mis des pots d'échappement de ceci, l'autre il a mis des boulons comme ça, l'autre il a mis un 6 bar comme ça, l'autre il a mis un porte-bagages, et tu vois, bing bing bing, et puis le mardi, le mercredi, le jeudi, tu arrives à la concession, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça. Le fait de pouvoir varier son son, ça veut dire que quand on est tout seul, on n'embête personne, on va ouvrir. Et quand on arrive dans un endroit habité, où on rentre le soir chez soi, là, on coupe. Et donc, c'est aussi dans le but de respecter les autres. Donc, c'est une forme d'intelligence à ce niveau-là. Et du coup, le fait d'acheter une Harley va aller forcément les contraindre à une attitude sur la route qui va être différente des autres motards. Donc, respect des autres motards, respect d'un environnement d'utilisation. Alors voilà, intelligent par rapport aux autres surtout et à l'environnement. L'intelligence, ça peut aussi être ça dans le sens où on est précautionneux, on fait attention et on regarde les choses de façon positive avec une avance, on va dire, pour se protéger et protéger les autres aussi quand on est en balade. Donc l'intelligence, c'est surtout ça, c'est anticiper. Donc on a globalement une pratique qui est plutôt respectueuse de son intégrité physique et donc de l'intégrité physique des autres par le même biais, quoi. Dans les années 80, Harley-Davidson est au bord de la faillite. Alors les dirigeants ont une idée, renforcer les liens sociaux autour de la marque. Du marketing communautaire, une première. Quand je suis arrivé chez Harley-Davidson, ma première Harley, alors que j'avais déjà une vingtaine d'années de moto japonaise, tu vois, le concessionnaire me dit dimanche on fait un tour, est-ce que tu veux venir avec nous? Ça s'était jamais arrivé qu'un concessionnaire me propose d'aller me balader le dimanche avec lui. Et le dimanche matin, il y avait 30 motos devant la concession et on est parti à Reims. Dès l'achat d'une Harley, le nouvel adepte entre dans le club et est invité à participer à des sorties organisées par la marque. Dans chaque concession, il y a ce qu'on appelle un chapter. Par exemple, chaque concessionnaire Harley-Davidson a ce qu'on appelle un chapitre, un chapter, à un club. Qui est le cœur de la clientèle des concessions. Il y a plusieurs choses qui peuvent être des compléments à l'achat de la moto. C'est effectivement, rejoindre un club. Chaque chapter a ses propres couleurs, c'est-à-dire qu'ils ont un blouson en cuir sans manche dans lequel, dans le dos, est accroché ce qu'on appelle un patch, ce qui représente le nom du chapter, ce qui permet d'être identifié. Chez nous, dans la nôtre, par exemple, il y a un bar carrément, tu vois. Il y a un bar dans la concession. Parce que là, ils vont pouvoir exprimer leur passion au travers ils vont retrouver la bande. Et c'est vraiment quelque chose, ça représente vraiment des valeurs de partage. C'est-à-dire, voilà, il y a ce côté bande, il y a ce côté convivial, partageur, qui n'existe dans aucune marque. Et il y a une espèce de confraternité entre les bikers qu'on retrouvera que dans cette marque-là. C'est ce club qui fait rouler ses clients, qui fait rouler les motos. Donc effectivement, moto c'est fait pour rouler. Donc ces clubs de motards, ils roulent. Donc c'est faire rouler effectivement leurs membres. Et c'est comme ça dans beaucoup de concessions. Les plus grosses ont des locaux pour le chapter, pour le club. Nous avons créé en 1983 le groupe d'honneur Harley-Davidson. Ce club est parti de zéro et nous en sommes à 95 000 membres. On peut aller de 10-15 jusqu'à 300-400 membres. Donc dans convivialité, je trouve que c'est des gens de milieux différents, d'horizons très différents, qui savent le temps des balades ou le temps des sorties très bien s'entendre. Il y a des concessions qui ont 400 membres dans le club. Quand ils font des sorties, à Grimaud ou à Morzine par exemple, ils réservent 5 ou 6 hôtels. Et s'entraider s'il y a un besoin quelconque, voilà, on sait qu'on peut compter sur ces personnes-là. Ouais, c'est énorme, et c'est cette ambiance-là qu'on aime bien chez Harley-Davidson. Cette ambiance où le concessionnaire fait rouler ses clients.
Je pense que c'est le secret d'Harley-Davidson, de la longévité d'Harley-Davidson, c'est ça, c'est pas seulement la moto, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est des gens qui vivent pratiquement par la marque, c'est-à-dire que c'est un peu Harley-Davidson qui dicte un petit peu leur conduite. Pour résumer, ils roulent Harley, ils mangent Harley, ils vivent Harley, ils dorment Harley. C'est la possibilité de prendre la moto, de partir où on a envie, quand on a envie, avec qui on a envie. L'avantage avec la moto, on peut aller où on veut, quand on veut. Et passer un moment où on se retrouve soit seul avec soi-même, soit seul avec des gens avec lesquels on partage les mêmes valeurs. Et avec une superbe machine, donc c'est génial. La liberté, ouais, de pouvoir remonter les fils de voiture, puisqu'on est en France. On enlève les astreintes que l'on peut avoir avec d'autres moyens de transport. Si demain on arrêtait ça, je pense que, pourtant je suis un mordu, je pense que j'arrêterais la moto. Et c'est ça la liberté, faire ce qu'on veut, quand on veut. Et puis la liberté, elle est aussi liée au rêve américain. On entend très souvent les gens nous dire « Ah bah ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 10 ans, je rêve d'avoir une Harley. Je rêve d'avoir une Harley. » C'est un univers qui représente l'accession à un rêve. Il faut savoir que les gens qui viennent à Harley, nous, par rapport à ça, on est des facilitateurs de rêve. Donc il faut savoir que le taux de renouvellement des motos chez Harley, c'est 80%. Même des gens qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, c'est une part de leur rêve. Et que sur 100 personnes qui achètent une Harley, il y a 80 personnes de celles-ci qui achètent une Harley après la première moto. Ça, c'est une des premières choses. Une deuxième chose, c'est d'aller aux États-Unis. Pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui revendiquent ça. Quand ils achètent une Harley, ils achètent une part de rêve américain. Et d'autre part, l'accession à un art de vivre également. En revanche, dès lors que vous commencez à penser au Grand Ouest américain, si vous voulez, vous avez vraiment la possibilité d'être dans des espaces où vous sentir libre. De ces grands territoires, de ces grands espaces, de cette facilité de faire beaucoup de choses, d'accéder à beaucoup de choses. Il y a des États aux États-Unis, quand je vais me balader là-bas, il y a des États où on peut rouler sans casque quand je veux. Et j'adore ça, c'est un kiff total. Vous êtes seul dans un univers qui est magnifique, quoi. C'est la liberté surtout se rapproche de tout ça. Il y a ce côté retour à la mère patrie, on va dire. C'est quand on dit la route 66, c'est la mère de toutes les routes, puisque c'est un cliché très important de l'univers Harley-Davidson. Il y a énormément de clients qui se disent bon bah maintenant je vais aller aux États-Unis, je vais louer une Harley aux États-Unis, je vais rouler là-bas. Donc ça fait partie du rêve. On a le même cœur, après on n'a pas forcément les mêmes moyens, on n'a pas forcément la même grandeur, mais on partage les mêmes aspirations. Donc la liberté à tous les niveaux que ce soit, elle vient aussi de l'Amérique. Alors c'est un monde qui est beau, je trouve, dans le sens où les personnes que l'on rencontre sont très sympathiques, faciles d'abord, très disponibles pour les nouveaux entrants dans ce monde. Et voilà, de belles rencontres en perspective et de belles personnes. Et j'ai été très bien acceptée. Voilà, ce sont des valeurs dans lesquelles chacun peut se retrouver facilement. Et surtout, ça propose beaucoup de rêves avec les grands espaces américains, ou australiens, ou d'Amérique du Sud, ou d'Afrique du Sud. Donc c'est vraiment une marque qui représente un art de vivre en soi. Je ne peux pas dire autrement. Moi, ça a changé ma vie en 1994. C'est un univers qui est extrêmement fort pour ceux qui sont rentrés dedans. Et Harley, ça sera maintenant forever. Tu vois, c'est impossible pour moi de changer de marque. Les valeurs de chacun doivent résider sur l'acceptation de l'autre et non sur l'intérêt individuel. Bienvenue dans le monde des aficionados de la route.